monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui j'espère va vous plaire. Je suis très attachée à la cause animale et donc aujourd'hui je me suis rendue dans le Namurois. J'ai décidé de faire cette vidéo un petit peu découverte. Qu'est-ce que c'est Miss Miaou? Et voilà, les deux petites filles sont là. Ah, vas-y ma fille. Pour la même occasion, j'ai décidé de vous présenter un nouveau chat. Vous ne l'aviez encore jamais vu. Papat. Voilà, on en a 3 à la maison maintenant et c'est le maximum. Hein, on va pas exagérer non plus. Monsieur Papat veut aller dehors, lui, donc voilà, on lui permet pendant la journée d'aller faire une petite balade. Oui, il est coup de folie comme ça, mon gaillard. Je tiens à remercier l'association Poil et Moustaches, mais également Miss Miaou, bien évidemment, qui a pu m'accueillir dans leur salon de thé. Baladant dans la rue des Brasseurs, vous trouverez chez Miss Miaou un tea room inspiré des néco-cafés d'Asie pour bruncher ou venir pour l'heure du goûter entre amis. Entre délicieuses gourmandises et rafraîchissements à la carte, vous rencontrerez également les matous du bar. Ces chats affectueux sont à adopter, chacun avec des profils différents, mais tous avec un point commun, la recherche d'une nouvelle famille. Avec une larme à l'œil que je découvre le livre des adoptions, qui est pour moi la preuve de la réussite de ce bar. Vous y découvrirez également à certaines occasions des soirées à thème où vous pourrez souper. Dans mon cas, j'ai pu découvrir la soirée thème Harry Potter qui était une réussite. Ce que j'aime dans ce bar à chat namurois, c'est l'authenticité, la responsabilité et l'esprit d'équipe qui est présent quand on s'intéresse plus en détail aux intervenants. J'ai pu interviewer des personnes touchées par la même cause que moi et aujourd'hui, je vous propose de les écouter. Ma première question, c'est justement quel est votre rôle dans l'association Poil et Moustaches? Moi, en fait, je suis arrivée à la base parce que notre présidente cherchait des bénévoles pour les adoptions. C'est-à-dire, voilà, on récupère des formulaires que les gens envoient via le site, quand ils ont repéré des chats, et après, on fait des appels téléphoniques. Et puis, je passais le relais à une prévisiteuse qui allait chez les gens pour donner des conseils. Et puis, un dimanche, je suis allée à l'association. Et là, j'ai vu le travail monstrueux qu'il y avait, de l'entretien, c'est des câlins, c'est recevoir les gens qui viennent le dimanche, parce qu'on est porte ouverte le dimanche. Toute une organisation. C'est énorme. Environ combien de personnes, plus ou moins? Alors c'est très compliqué parce qu'il y a vraiment une équipe qui s'occupe de l'entretien, donc qui vient nettoyer le matin. Voilà, il y a une équipe qui donne les médicaments. Moi, je fais maintenant aussi partie de l'équipe. On a une nouvelle chatterie avec 2000 m² clôturés. Ah oui. Donc où les chats ont un petit poil à peler, tout des dodos et tout, mais ils ont des chatières pour aller dans un jardin où c'est clôturé anti-chat. Donc ça veut dire qu'ils ne savent pas sortir de cet endroit. Donc ils sont en sécurité, mais ils ont un énorme extérieur à leur disposition. Et là, donc il y a une équipe qui s'occupe vraiment de cette chatterie, donc une bénévole qui vient tous les soirs nettoyer, donner les médicaments, remplir aux gamelles, etc. Voilà, il y a une équipe taxi-chat, il y a une équipe qui s'occupe de la brocante. Chacun a son poste. Ah oui, voilà. On est beaucoup de casquettes quand même. Quelles ont été les motivations pour arriver à ce projet? On s'est dit que le bar à chat, c'était une bonne option. Déjà, les chats, ils ont des câlins toute la journée. C'est un bon compromis.
Et sachant que ça apporte aussi aux chats quelque chose que nous, on n'a pas le temps de leur donner, c'est-à-dire des câlins. Oui, exactement. Voilà. Maintenant, c'est la même procédure, qu'ils soient chez Miss Miaou, au refuge ou en famille d'accueil. Donc, qui viennent juste en soins. Voilà. Ah oui. Par exemple, des chats qu'on a difficile de soigner à l'animalerie parce qu'il faut les choper 2 fois par jour pour donner les médocs. J'ai une petite pièce à chat. Ah oui, et alors, je les prends pendant 10-15 jours ou des post-opérations aussi, qu'il faut soigner, etc. Oui. Mais j'ai déjà garder la colorette chats, et tout ça, faire attention. J'ai aussi eu des chats pendant 2-3 mois. Nous, notre sélection pour Miss Miaou, c'est évidemment des chats hyper câlins et sociables. Et les filles, elles sont top. Et elles prennent le temps de les sociabiliser, si c'est OK avec les enfants, si ça va avec les autres chats. Des adoptions, nous, on fait une interview. Et du coup, on discute avec les gens et on voit leur environnement. Et du coup, on essaie de leur proposer le chat qui va correspondre à leur environnement et l'environnement qui va correspondre au chat. Quels sont les futurs projets de cette organisation? Alors là, on vient de créer notre chatterie. Le but maintenant, c'est d'agrandir cet espace où les chats seront en sécurité. Voilà. On a aussi un bar qui est ouvert le dimanche, donc c'est aussi améliorer le confort pour recevoir des visiteurs. Une petite anecdote touchante ou rigolote qui aurait marqué? Touchante, ça on en a plein. Parce que déjà rien que les adoptions, ça c'est... Voilà. C'est touchant, mais comique. En fait, ici, dernièrement, on a fait adopter, alors je sais pas si vous avez suivi Vivacité, donc le cube de Viva for Life, pour récolter les sous. En fait, il y avait un chat à nous, dans le cube, qui s'appelait Edgar. Et donc, en fait, nous, il s'appelait Edgar officiellement, et le premier jour, en fait, ils ont fait un concours à la télé, pour trouver un nom au chat. Donc en fait, les gens qui étaient dans le cube n'étaient pas du tout au courant qu'il s'appelait Edgar et ils savaient même pas qu'il allait avoir un chat. Donc les animateurs ont été agréablement surpris et en fait, ils l'ont appelé Spatule. Le chat, il fait 7,5 kg, qu'il est rond comme une boule. Et voilà. Et il a trouvé une famille, donc il est parti. Après l'adoption? Alors on est toujours là. Si les gens ont des questions niveau comportement, si les gens ont des questions niveau santé, parce que ça reste des animaux, nous des fois on les récupère dans la rue, on n'a pas leur passif. Des nouvelles, on a des photos. Nous, c'est notre récompense. Les photos dans leur nouvelle famille, c'est pour ça qu'on le fait. Voilà, on se rend compte que c'est déjà arrivé qu'il y ait des familles qui se retournent à l'idée de garder le chat finalement et ils vous le ramènent. Malheureusement, et pas toujours pour des bonnes raisons. Je ne vais pas citer de nom évidemment, mais on a eu un super chat, magnifique, blanc et noir, long poil. Et la dame nous dit, écoutez, ça va pas du tout, je vais ramener le chat. Mais genre, je sais pas, comme bien 4-5 mois après, j'ai un bébé, il éternue sur le bébé va être malade, catastrophe. Le chat est arrivé à la ferme, depuis, il n'a pas éternué une seule fois. Donc le chat a connu la famille, et c'est un chat adorable, et on n'a pas compris. Maintenant, il y a des gens qui reviennent vers nous, à raison, on donne beaucoup de conseils, et quand on voit vraiment à terme que ça ne va pas, alors on essaye de trouver une solution. Et souvent, les gens gardent le chat chez eux le temps qu'on trouve une famille. Pour pas que le chat repasse de nouveau par leur furie. Le site sur lequel on peut se renseigner, c'est www.poil et moustache au pluriel, donc poil au pluriel, moustache au pluriel.be. On a plus ou moins 35 chats à l'adoption sur le site, mais sachez qu'on en a d'autres. Mais il faut pouvoir avoir le temps de s'occuper du site et c'est pas toujours le premier truc qu'on fait. Il y a comment nous aider, donc les dons, teaming super important, c'est 1 € par mois, c'est une domiciliation. Et je pense qu'on a à peu près 30 000 personnes qui nous suivent sur Facebook. Et si chacune donnait 1 € par mois, on ne s'est pas donné moins, on ne s'est pas donné plus. C'est 1 €. Et c'est un site qui est des associations. Bonjour ma chérie. Voilà, pardon. On est toujours distrait par les chats. C'est nos petites bêtes, il n'y a rien à faire. Un tout grand merci. Voilà. J'espère que j'ai pu aider. Ça va, c'est parfait. Super, merci beaucoup. Je m'appelle Minotoche, je suis la co-gérante du bar à chat Miss Miaou avec ma cousine Élise. À côté, étudiante en latin grec. Je suis à mi-temps en bar, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Je m'appelle Damien, je suis bénévole chez Miss Miaou depuis novembre 2018. Élise, co-gérante de chez Miss Miaou avec ma cousine Apolline et donc la pâtissière qui fait toutes les bonnes petites pâtisseries. Première question, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre Miss Miaou? En fait, ça s'est fait un peu comme ça. L'ancienne gérante a cherché pendant longtemps repreneur. Moi, j'étais encore étudiante. Et Élise travaillait en boulangerie. Puis la publication est réapparue en février où là j'ai commenté en dessous, j'ai identifié ma cousine et ma tante. On a regardé combien on pourrait mettre et le soir même on a envoyé un message, on a fait une rencontre et ça s'est fait. Et par hasard, vous connaissez le nom de la première personne qui a lancé le projet Miss Miaou? Émilie Neuville. Ok.
Elle ne voulait pas faire ça toute seule et elle a demandé à des collègues et amis, à elle, Sarah et Marie, de l'aider à lancer le projet. Le concept était nouveau à l'époque, c'était quelque chose qui était connu au Japon, mais c'était pas quelque chose qui était connu en Europe, ou très peu en tout cas. Pourquoi ce fameux nom Miss Miaou? Le premier chat de la première gérante, qui s'appelait, je crois qu'elle l'a appelé comme ça, elle s'en a même fait un tatouage, je sais pas. Le logo de chez Miss Miaou, et que c'était en hommage à son premier chat qu'elle a voulu relancer comme ça. Mais voilà, sans certitude. Quand a été créé donc Miss Miaou? Il y a quelques... Enfin, ça fait quand même quelques temps là. Le 7 février en 2018. Ouais, c'est ça. Ah oui, ça a fait 6 ans. Ah oui. Ouais. Quels sont vos futurs projets par rapport à Miss Miaou? Est-ce qu'il y a des travaux ou alors des idées qui vous viennent à l'esprit pour un futur? Installer de la clim. C'est un grand projet. Mais avoir vraiment, en fait, on cherche vraiment à avoir une communauté. On est très proche des clients et on essaie vraiment de fidéliser ce lien intime et proche, en fait. Les gens arrivent, ils nous parlent de leur vie, de leur chat, de leurs envies. Nous, on essaie de les conseiller au mieux. On adore aussi que les gens se sentent concernés, on publie énormément sur les réseaux et alors on a beaucoup de retours, on appelle ça la Miaou famille. Une sorte de petite communauté c'est ça, familiale. C'est vraiment ce qu'on aime, c'est le côté humain aussi derrière tout ça. Pourquoi devrions-nous aller chez Miss Miaou? Avant tout les chats. Les chats, oui, d'abord les chats. La ronron thérapie. C'est ça, ils sont tous à l'adoption, on en a 10 à 12. Environ, et alors ils ont vraiment tous des caractères à eux. Ici on a Marjolaine avec son petit caractère et Billy devant. On peut vraiment trouver le compagnon pour la vie et c'est vraiment le but aussi. Je crois que Cappuccino veut faire un gros plan sur sa tête. Pour les gourmandises, pour les pâtisseries, effectivement, pour tout ce qui est fait maison, parce que tout est fait maison, on a du sucré, du salé, on a des poissons. Par rapport à la petite équipe, si je peux dire, que vous êtes, enfin, ça doit être vraiment du boulot assez conséquent. C'est ça, c'est du boulot, mais on arrive à tout enchaîner, tout gérer ensemble. Et... Elles ont une passion pour ce qu'elles font qui est mémorable. Et je pense que c'est pour ça qu'elles arrivent aussi bien, c'est qu'elles sont hyper passionnées par ce qu'elles font. C'est vrai qu'il y a les chats, il y a la pâtisserie qui sont super bonnes. Les chats sont super mignons, ils sont adorables. La ronron thérapie, moi c'est la première fois, quand je suis venu la première fois chez Miss Miaou. Je suis venu en tant qu'étudiant pour travailler sur mon TFE. Ah oui. Je suis venu un jour. Études de quoi exactement? Je referai un rappel après. Prof de langue. Comme j'étais étudiant à Namur et qu'il y avait un bar à chat et que je suis la femme des chats, c'était un peu obligatoire pour moi de passer. Ma question globale, c'est est-ce que vous avez une anecdote que vous aurez vécue dernièrement, ou il y a un petit temps? Au matin, j'ouvre à 10h30 et puis à peu près 5 minutes après, il y a une dame qui vient me déposer une petite cage avec un chat. Donc dans le sas, donc elle dépose ça, elle met une enveloppe et puis elle s'en va, donc même pas de contact ni rien, donc j'ouvre les portes. Un petit loulou qui s'appelait Teddy, qui est en très mauvaise santé, et nous on n'est pas l'association, donc tout de suite on a dû contacter l'association pour qu'il soit pris en charge, etc. Quand j'ai commencé ici, quand j'ai passé le cap du simple client et que je suis devenu bénévole ici, il y avait un chat qui faisait la terreur du bar, qui ne se laissait approcher par personne, avec un sac caractère. C'était un peu la reine du bar et une petite précieuse. Et je m'étais dit, en étant bénévole ici, ne surtout pas craquer sur un chat, ne surtout pas essayer d'adopter, parce qu'à ce moment-là, j'étais encore en côte, j'avais pas de maison, ou à moi, pas d'appartement avec jardin, donc très compliqué d'adopter. Et ce chat me faisait de l'œil. Ce chat qui avait un caractère exécrable, moi il m'attirait. Ce qui fait que j'ai très longuement hésité, parce que je me suis rendu compte que ce chat avec moi se comportait admirablement bien. Son sale caractère passait avec moi. Et j'ai fini par adopter ce petit chat qui s'appelle Salsa. Oh, c'est mignon. Parce que ce chat, je le voulais. Et j'avais vraiment peur qu'il y ait d'autres demandes et compagnie. Donc j'ai fait vite les papiers.
J'ai négocié aussi avec l'association qui était très compréhensive, avec les précédentes patronnes, enfin les premières patronnes qui étaient hyper compréhensives aussi. Termine tes études, on te garde le chat et tu pourras l'avoir lorsque tu auras toutes les conditions de remplies, bah, elle sera à toi. Au début, dans les premières adoptions, on avait un petit chat avec un caractère aussi bien trempé, c'était Rosie. C'était une vraie princesse. À ce moment-là, on avait 2 jumeaux, c'est Pirouette et Cacahuète. Et alors, il lui a fallu vraiment longtemps avant de comprendre qu'ils avaient été adoptés. Elle nous aimait, mais de loin. Une jeune fille est venue, on l'a appelée longtemps Madame Rosie parce qu'elle s'est assise dans les fauteuils qui sont derrière. Et là, Rosie est descendue de son palais. Et elle s'est installée sur elle. Et là, ce jour-là, on s'est dit, waouh, on adore notre métier. Mais on a eu un couple qui est tombé amoureux et on s'est toujours dit, mais comment est-ce qu'on va l'attraper pour la mettre dans la cage pour le jour J? Et en fait, ça s'est fait tout naturellement. Ils sont arrivés, ils ont posé la cage à côté de la table, ils ont consommé une petite pâtisserie. Rosie est arrivée, elle s'est installée d'elle-même dans la cage et elle a attendu qu'ils aient fini leur consommation, etc. On a juste refermé la porte et ils sont partis comme ça. Et ça a été l'une des plus belles adoptions. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!